Bonjour tutrice, tuteur et apprenti en esthétique. On se retrouve maintenant pour parler du pôle 2 du brevet professionnel esthétique cosmétique parfumerie. La définition du contenu des unités professionnelles du diplôme a pour but de préciser pour chacune d'elles les pôles, les activités, les compétences professionnelles concernées. Il s'agit à la fois de permettre la mise en correspondance des activités professionnelles et des unités dans le cadre du dispositif de validation d'acquis de l'expérience et d'établir la liaison entre les unités correspondant aux épreuves et le référentiel d'activité professionnelle afin de préciser le cadre de l'évaluation. Le pôle 2, relations clients, valorisation et animation de l'entreprise. On va retrouver 4 compétences: accueillir et prendre en charge la clientèle, conseiller vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et fidéliser la clientèle, animer un lieu de vente, des journées de promotion, évaluer la satisfaction de la clientèle. Accueillir et prendre en charge la clientèle, conseiller vendre des prestations esthétiques, des produits cosmétiques et fidéliser la clientèle. On va retrouver cette partie dans la partie démonstration pour l'automaquillage du pôle 1. Et bien évidemment, dans la partie de simulation de vente du sketch, dans un espace de vente contextualisé que vous aurez pour votre évaluation finale. Ensuite, animer un lieu de vente, des journées de promotion et évaluer la satisfaction de la clientèle, ça fait partie du dossier que vous allez devoir réaliser. On va trouver ici une première partie qui va être une partie d'analyse de documents, de contexte, pouvant aider à la communication des offres promotionnelles. La partie dossier, c'est l'élaboration de votre projet, des activités qui sont conduites dans votre entreprise, avec une présentation de l'entreprise où on va retrouver son statut juridique, une description de votre environnement professionnel, la typologie de la clientèle, la zone de chalandise, l'aménagement des locaux, l'organigramme et la présentation des prestations esthétiques de votre entreprise. Puis une présentation des activités réellement mises en œuvre dans cette entreprise avec une description sur une action promotionnelle en produits et ou prestations. Si vous n'avez pas la possibilité de réaliser votre propre action promotionnelle, parce que vous travaillez dans une enseigne où tout est déjà réalisé en amont, vous pouvez utiliser des scénarios déjà existants dans l'entreprise, vous les approprier et développer votre partie d'analyse ou éventuellement réfléchir à une action qui pourrait être reprise dans le futur par votre entreprise si celle-ci est réalisable. L'enquête de satisfaction que vous aurez réalisée auprès de votre clientèle appuiera votre prestation orale. Et oui, vous aurez une prestation orale de 25 minutes. 15 minutes qui vont vous permettre de présenter au maximum votre projet sur un support numérique. Donc là, vous pouvez vous aider de Canva, PowerPoint, Publisher. Enfin, il y a plein de supports numériques qui sont assez intéressants pour pouvoir faire des présentations orales et être d'excellents supports. Et ensuite, vous aurez 10 minutes d'entretien avec le jury maximum, où là, c'est plutôt des échanges avec des questions-réponses pour analyser votre capacité à rebondir sur des problématiques ou éventuellement des précisions sur des points de votre projet que les jurys aimeraient que vous développiez. La simulation de vente de produits cosmétiques et d'une prestation esthétique dans un espace de vente contextualisé. Là, vous avez 5 minutes de préparation et le temps du sketch, c'est à peu près 20 minutes maximum. Sont entendus comme produits cosmétiques les parfums, les produits de soins et les produits de maquillage.
Les accessoires sont considérés comme des ventes additionnelles. C'est bon à savoir. Comme pour le CAP, le sujet vous est proposé en fait par le jury qui se met en position de client. Voilà, vous savez tout sur le pôle 2. À bientôt. N'hésitez pas à me laisser un message si vous avez des questions et ou des besoins de formation.